Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter du coup une application sur Shopify que vous allez pouvoir ajouter sur votre site web si vous faites des placements de produits ou vous prévoyez tout simplement d'en faire par la suite. Moi je l'utilise sur un de mes sites et j'ai eu des résultats assez sympas et dans tous les cas pour l'A/B testing ça peut être sympa de l'utiliser et sur le long terme, vu que vous allez avoir énormément de social proof sur votre site, et ben forcément les gens vont continuer d'acheter, etc. Et l'urgence sera là. Parce qu'en fait, il y a un système assez sympa avec les placements de produits. C'est qu'en gros, il va présenter votre produit, il va faire une offre du coup pendant 24 ou 48 heures. Votre code promo sera disponible. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter tous les codes promo tout en haut de votre site, donc dans le header, juste en dessous de votre logo et de votre menu. Sur mobile, en gros, il y a le header, donc le logo, par exemple, Shopify, et c'est situé juste en dessous ici. Et en gros, vous allez avoir toutes les stories Instagram des influenceurs qui vous ont fait la promotion de votre boutique, et vous ajoutez manuellement les codes promo avec le visage ou je sais pas quoi de l'influenceur, pour qu'il y ait tout le temps un truc qui soit en corrélation avec le partenariat. Par exemple, là, j'ai pris un exemple tout bête. Donc là, Thibaut, il a fait de la publicité pour son site Bibrayance. Et en gros, ça, vous pouvez très bien le réutiliser. Par exemple, vous avez sur votre boutique, genre tous les placements de produits avec la photo de l'influenceur, plus le code promo affiché dessus. Et les gens, quand ils vont voir ça donc sur votre site web, ils vont cliquer, ils vont regarder, ils vont se dire « Ouais, mais il y a Jessica, il y a Thibaut, il y a au moins 10 influenceurs qui vous ont fait de la promotion. » Donc forcément, déjà, le site est fiable. Et puis après, eux, ils peuvent sélectionner le code promo qu'ils veulent. Comme ça, vous laissez activer les codes promo à vie en soi. Les offres se font toujours sur Snapchat. Donc par exemple, si Thibaut décide de mettre 48 heures parce que vous avez décidé de le dire, dans ce cas-là, vous le laissez à vie, mais la personne dans sa tête, c'est pendant 24 heures. Moi, sur mes sites, généralement, je le laisse 24-48 heures, et après, je le laisse quand même pendant une petite période, et les achats se font. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, si la personne arrive au moment du checkout et elle rentre un code promo et que ça ne fonctionne pas, forcément, elle n'aura pas forcément envie d'acheter, le taux de conversion va forcément descendre, et vous allez faire moins d'argent. Donc autant le laisser en soi, et vous pouvez aller voir sur tous les autres sites qui font des millions d'euros tous les mois. À chaque fois, les codes promo sont encore valables pendant une certaine durée, parce que justement, ils remarquent que s'ils le laissent pas, les gens veulent l'utiliser, mais ça marche pas, du coup, ils se cassent. Et en plus de ça, généralement, les gens screenent les stories, donc il y a énormément de screens, les gens rachètent genre 2-3 jours plus tard parce qu'ils sont peut-être pas dispo sur le moment, donc ça peut être intéressant. Ensuite, comment ça rend? Ça rend comme ça. Donc là, par exemple, on est sur un site qui l'utilise, c'était dans la démo, je suis allé dans les avis et j'ai retrouvé ce site-là. Je connais pas du tout, je sais même pas qui c'est, mais bon, il y a eu pas mal de placements, donc je pense que c'est pas une vidéo de moi qui va déranger. Donc en gros, voilà, vous remarquez, ça fait ça, donc c'est assez sympa. Là, moi, je trouve qu'ils ne l'utilisent pas du tout pour la conversion, parce que là, en fait, c'est juste des photos comme ça, mais si vous, derrière, vous ajoutez un snap comme ça avec l'image, par exemple, de Thibaut, soit vous prenez un screen, par exemple, d'un snap de Thibaut, et après, vous ajoutez, du coup, le texte qui est en dessous, et vous mettez son code promo. Dans ce cas-là, les gens, quand ils vont cliquer dessus, ils vont voir le code promo, ils vont l'utiliser. Parce qu'en fait, quand les gens sont sur Snapchat et qu'ils swipe up, ils sont en navigation privée. Donc, généralement, les gens... On va juste quitter. Généralement, les gens, en fait, quand ils arrivent sur votre site web et qu'ils sont dans le lien swipe up, donc dans un nouvel onglet, les gens n'ont pas forcément retenu le code promo, donc ils sont obligés de quitter, revenir, et forcément, vu que c'est en navigation privée, le panier n'est pas pris en compte, donc forcément, les ajouts au panier ne sont pas actifs, donc forcément, les gens, ça leur fait faire 3000 étapes juste pour ajouter un produit au panier, alors que là, si les gens arrivent sur votre site web, ils font ça. Déjà, ils vont durer un petit peu plus longtemps sur votre site, donc c'est toujours intéressant. En plus de ça, vous allez avoir tous les influenceurs répertoriés. Donc même pour vous, derrière, pour la gestion des codes promo, etc., vous pouvez mettre en avant, par exemple, c'est souvent, je pense, les 4 premiers les plus cliqués. Là, vous mettez des photos de personnes très connues. Qui vous ont fait la promotion, bien évidemment. Forcément, les retours seront bien plus intéressants que si vous mettez juste votre code promo dans le snap, enfin, l'influenceur le met juste dans le snap. Donc voilà, c'est juste une petite technique. Si vous faites des placements de produits, essayez pendant, on va dire, une semaine ou deux, cette application-là. Je crois qu'il y a même 7 jours d'offert. Je vous mettrai même pas le lien d'affiliation ou quoi, j'en ai même pas. Mais voilà, vous tapez ça sur Google, vous le trouverez. Si vous souhaitez utiliser ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'avais trouvé la fonctionnalité très sympa. Ça reste en fait dans le thème
dans le thème, comment dire, placement de produits. Du coup, les gens, bah, ils sont assez intéressés. Il y a aussi un autre truc que je voulais vous montrer pour les placements de produits. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire ce genre de choses en fait. Par exemple, il y a des applications sur Shopify qui permettent de faire ce genre de choses. Donc vous, derrière, par exemple, si vous avez que des produits de cosmétiques ou alors dans la salle de bain, etc., bah, vous prenez une photo d'une salle de bain basique sur Pexel ou Pixabay. Vous allez sur Photoshop, vous ajoutez tous vos produits ou vous demandez à un designer, un graphiste de le faire. Genre vous le payez sur 5 euros ou quoi, ça vous coûtera rien du tout. Et en fait, vous avez une image comme ça avec tous vos produits. Et les gens, quand ils cliquent dessus, donc là, ça va zoomer et ça va vous dire est-ce que vous voulez l'ajouter au panier, en gros, le produit en question. Et ça, c'est vachement intéressant. Moi, j'avais trouvé la fonctionnalité sur Elgato très très bien faite. Et vous pouvez très bien le reproduire sur votre site web. Si vous êtes dans une thématique bien précise, par exemple, si vous êtes dans les animaux, eh ben, vous prenez un salon et vous ajoutez tous vos produits sur Photoshop en un petit peu ombré, etc. C'est très simple à faire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je l'avais déjà fait avec une application Shopify. Et voilà, les gens, en fait, ils se retrouvent en fait dans le produit. Même pour la publicité Facebook Ads, ça peut être très intéressant. Et je trouve que ça apporte vraiment un branding assez intéressant au site. Ça coûte rien de le faire, ça prend 5 minutes à faire. Et derrière, bah, vous pouvez vraiment convertir beaucoup plus parce que les gens se disent, ok, j'arrive à visionner un petit peu ou j'arriverai à ajouter, je sais pas moi, la litière pour chat, le truc pour chien. Et les gens se font un petit peu un film, etc. Et je trouve que bah, le taux de conversion forcément va augmenter sur des produits qui sont en corrélation vers une thématique bien précise, comme je l'ai dit avec la salle de bain, les trucs pour les animaux. Je sais pas, si par exemple vous avez une niche maman et bébé, vous prenez une chambre pour bébé et vous ajoutez tous les produits que vous vendez sur votre site web. Et bah, les gens vont cliquer dessus, ils vont avoir un petit zoom avec une fiche descriptive qui redirige sur la page produit de Shopify. Donc voilà, c'était deux petits trucs que je voulais vous dire par rapport à ça, qui sont très utiles pour les influenceurs ou alors pour des placements de produits sur des réseaux sociaux comme Instagram et Snapchat. Et pour la publicité Facebook Ads, je trouve que cette fonctionnalité-là peut être très bien utilisée aussi de ce côté-là. Donc voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!